Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Encore une histoire de Baxi, comme on dit. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Alors, c'est l'histoire de Fatouma. C'est l'histoire de Fatouma. Fatouma, alors, elle était avec sa copine tout le temps, elles marchaient ensemble, elles étaient au lycée, elles ont fait ce parcours, elles sont arrivées à l'université. À un moment donné, Fatouma a remarqué que, mais elle, les hommes ne la draguent même pas trop, elle n'a pas trop de succès, elle n'a même pas de succès en relation, on ne la drague même pas. Elle voit un gars, elle fait tout pour que le gars la drague, là, ça ne marche pas. Mais par contre, Fatouma, elle a remarqué que du côté de sa copine, on drague sa copine, elle n'a pas de problème, elle a le dragueur, tout ce que sa copine touche marche. Mais pour elle là, tout ce qu'elle touche ne marche pas. Si par exemple même, il y a des cérémonies à l'université, on a besoin peut-être de 10 filles pour pouvoir servir les gens, elle se présente, on ne va pas la prendre, on va prendre sa copine et d'autres filles, mais elle non. Alors, pendant tout ce temps, Fatouma, elle a commencé à être frustrée. Elle a commencé à se poser des questions comme, mais qu'est-ce qui ne va même pas? Et tout, elle n'a pas de dragueur. Mais sa copine a des dragueurs et qui lui donne même beaucoup d'argent. Sa copine, elle est bien, elle est épanouie. Mais elle, Fatouma, même lorsqu'elle accompagne sa copine chez ces dragueurs-là, peut-être il y a un des dragueurs à sa copine qui est aussi son ami là. Le gars ne la calcule même pas, le gars ne la drague même pas. Mais pourtant, on sait que lorsque tu amènes ta copine quelque part et que ton dragueur aussi a son ami, l'ami va commencer à te taquiner un peu, à draguer. Elle dit rien de tout ça. Alors, Fatouma s'est donc posé la question, mais mon amie, elle a toutes ces chances-ci. Je peux pas lui faire du mal parce que ce n'est même pas de sa faute si moi aussi je n'ai pas de gars. Ce n'est pas de sa faute si je n'ai pas assez de chance. C'est ainsi que une semaine après, tellement que tout ceci taraudait l'esprit de Fatouma, elle est donc partie, elle a pris son courage à deux mains, elle a parlé à sa maman. Elle a donc parlé à sa maman, elle a tout expliqué à sa maman. Et comme sa maman aussi était dans les histoires de fétiches et consorts, sa maman lui a dit que, attends, il n'y a pas de souci, calme-toi, on va faire un truc. C'est ainsi que le lendemain, la maman de Fatouma a amené Fatouma chez un grand marabout. Elles sont arrivées là-bas, elles ont expliqué leur problème. Elle a clairement expliqué le problème de sa fille. Sa fille aussi, elle a bien expliqué au marabout ce qu'elle voulait et qu'elle ne comprend pas. C'est ainsi que le marabout lui a dit que, est-ce que tu utilises les fonds de teint? Fatouma qui dit au marabout que oui, j'utilise les fonds de teint. Le marabout lui dit que, ok, quand vous allez donc rentrer là, rapporte-moi un fond de teint. C'est comme ça que Fatouma et sa maman sont rentrées à la maison. Quand elles sont rentrées, le lendemain, la maman de Fatouma dit à Fatouma que tu sais que tu dois aller là-bas avec le fond de teint qu'il t'a demandé. C'est ainsi que Fatouma a donc pris son fond de teint. Elle a amené chez le marabout. Puisqu'elle connaissait déjà le chemin seule, sa maman lui a dit que va, il t'attend. Elle est donc arrivée là-bas. Elle a laissé le fond de teint chez le marabout. Le marabout lui a dit que pas. Après une semaine, tu reviens. Comme tu es venu aujourd'hui vendredi, reviens l'autre vendredi pour venir prendre. C'est ainsi que Fatouma est rentrée à la maison. Elle a fait le compte rendu à sa maman. Donc le marabout est resté. Il a travaillé sur le fond de teint pendant une semaine. Vendredi est arrivé le jour où Fatouma devait aller récupérer son fond de teint. Elle arrive chez le marabout. Le marabout lui dit que bon, voilà le fond de teint. Ce fond de teint-ci, il n'est que pour toi et pour toi seul. Donc avant de sortir, tu prends un peu, tu mets sur le visage. Personne d'autre ne doit toucher à ce fond de teint. Si quelqu'un d'autre touche à ce fond de teint, la personne là va prendre la poisse. La personne va prendre toute ta poisse. Et je pense que tu es ici parce que tu ne veux pas donner ta poisse à quelqu'un d'autre. Fatouma a dit que oui, ce n'est pas un problème. Fatouma, elle, dans sa tête, elle se disait que dans les fonds de teint là, chacun a sa teinte. Donc, le fond de teint, ça ne va qu'avec ma teinte. C'est moi. Donc, quelqu'un d'autre ne va plus toucher ça. Fatouma avait oublié qu'elle avait sa copine qui était tout le temps aussi avec elle. C'est ainsi que Fatouma est rentrée avec son fond de teint à la maison. Fatouma, elle a commencé à mettre son fond de teint. Ouh, ça a commencé à marcher. Fatouma avait les dragueurs. Un beau jour même, il y a une grosse voiture qui avait garé devant Fatouma. Le monsieur a parlé, le monsieur était directeur
d'une grosse boîte de télécommunications. Fatouma est venue, elle a montré la carte de visite à sa maman que maman, ça marche. J'ai des gens maintenant aujourd'hui qui me draguent. J'ai des gens qui me draguent, maman, je suis très contente. Ils me donnent même de l'argent comme ça sans que je me demande. La maman aussi, elle était contente de sa fille que non, sa fille sort avec les grands, sa fille, elle ne portait plus n'importe quel sac à main puisqu'elle avait déjà des gens. Elle a tiré les gens à travers son fond de teint. Elle a tiré, donc on avait l'impression que c'était une sorte d'attirance, quoi. Elle a tiré les gens à travers son fond de teint, dont Fatouma était bien. Sa copine aussi, à un moment donné, a remarqué ça. Sa copine lui dit que, mais Fatou, comme elle appelait souvent, Fatou, je te vois là, tu es allé les dragueurs, hein, et tout. Fatouma rit seulement, elle dit que non, laisse, mon temps aussi est arrivé. Maintenant, on me voit aussi. Maintenant, on me drague et tout. Donc, les deux étaient toujours en bonne compagnie. Les deux étaient toujours ensemble. Un beau jour alors, la copine de Fatouma vient chez Fatouma parce que Fatouma lui avait dit que, comme tu vois là, on va sortir. J'ai un dragueur, il aimerait m'amener au restaurant. Et là, je lui ai dit que non, je ne viendrai pas seule. Je viendrai avec une copine que j'aime beaucoup, mon amie, c'est ma soeur et tout. C'est ainsi que Fatouma a dit à sa copine que donc viens donc m'attendre à la maison, on va partir ensemble. La copine de Fatouma est venue à la maison. Pendant ce temps, Fatouma était en train de se débarbouiller dans la salle de bain. Étant dans la salle de bain là-bas, la copine de Fatouma qui dit à Fatouma que Fatou, est-ce que je peux utiliser tes trucs de maquillage là, ton matériel de maquillage, parce que pour moi-même, à la maison là, je ne sais pas là où mes petits frères ont jeté ça, parce que tout le temps, ils viennent dans la chambre, ils viennent mettre ma chambre sans dessous, dont je n'ai même pas eu le temps de me faire une beauté. Fatouma aussi, qui est dans la salle de bain, qui répond à sa copine que oui, tu peux utiliser. Elle aussi, elle a déjà oublié qu'elle a son fond de teint travaillé là, qui ne doit que être pour elle. C'est ainsi que la copine de Fatouma, elle a commencé à utiliser les choses de Fatouma. Elle a fini de se faire belle là. Elle a utilisé son fond de teint. Donc, pendant qu'elle était en train de fermer dans le fond de teint pour se poser sur la table, Fatouma sortait de la salle de bain, lui dit que, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as touché à mon fond de teint. La copine lui dit, tout innocemment, que non, mais j'ai juste pris un peu. Fatouma lui dit que, mais ce n'est pas ta teinte. Pourquoi tu as touché à mon fond de teint? Tu ne dois même pas toucher à mon fond de teint puisque ce n'est pas ta teinte. Fatouma lui dit que, ah, je ne sais pas là où mon petit frère de 3 ans a mis mon fond de teint. Comme il touche souvent à mes cheveux, donc je ne sais même pas. Non, je n'ai même pas eu le temps de me faire une beauté. C'est pour ça que j'ai touché. Voici Fatouma qui est coincée. Elle ne peut pas dire à sa copine que comme tu vois là, le fond de teint là est travaillé. Ce n'est que pour moi. Et la personne qui va toucher à ça va prendre toute la poisse. Elle est coincée là. Elle ne voulait pas faire du mal à sa copine. Elle aussi, elle ne savait pas que sa copine allait utiliser le fond de teint. Elle se disait que comme c'est une teinte unique, c'est pour elle. Donc, elle n'a pas le même teint que sa copine. Sa copine n'allait pas utiliser ça. Mais sa copine a utilisé. Elle ne sait pas quoi faire. C'est la raison pour laquelle elle est venue raconter son histoire ici que est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle doit dire à sa copine? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que elle a remarqué que sa copine va d'échec en échec maintenant. Tous les gars que sa copine avait avant, les gars là ne sont plus là. Tous ont rompu. Sa copine n'a même plus de dragueur. Donc c'est elle maintenant, Fatouma, qui excelle dans ce genre de choses. Elle a des dragueurs de temps en temps. Elle pousse un peu d'argent. Elle donne un peu d'argent à sa copine. Parce que elle se fait du souci. Parce que elle dit dans son corps que si sa copine est dans cet état, c'est à cause d'elle. Parce que sa copine avait touché à son fond de teint. Aujourd'hui, là, elle demande pardon. Elle demande ce qu'elle peut faire. Est-ce qu'elle doit dire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour remédier à cela? Si vous avez une idée, dites, parce que moi, je n'ai pas d'idée. Je ne sais même pas ce qu'elle peut faire pour remédier à cela. Je n'en ai aucune idée. Peut-être elle peut dire à sa copine, mais sa copine aussi, elle va aller chercher comment faire pour remédier à cela. Peut-être là sera la solution. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de vous dire que les filles qui aiment prêter les choses des copines là, arrêtez de le faire. Parce que vous ne savez pas ce que vos copines ont fait sur leurs vêtements, sur leurs perruques, sur leur fond de teint, sur leur parfum. Vous qui aimez utiliser les parfums des gens, là, tu arrives dans sa chambre, tu trouves le parfum posé, tu prends, tu mets sur ton corps. Attention, il faut arrêter ce genre de choses. Parce que vous ne savez pas si ces parfums-là sont travaillés. Vous pouvez être ami avec quelqu'un de plus de 15 ans, plus de 20 ans, mais vous ne savez pas.
Vous ne connaissez pas, on ne peut pas connaître exactement l'homme. Parce que l'homme est divers et ondoyant. Faites attention. N'utilisez plus les choses des gens. Perruque, parfum, savon, vêtements. Faites attention. Parce que aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour avoir du succès. Les gens sont prêts à tout pour avoir du bonheur. Donc, il est préférable de ne même pas toucher à la chose de ta copine, même si c'est ta copine de plus de 25 ans. Parce qu'on ne sait jamais. Le dehors, si, il est risqué. Et l'Afrique a un incroyable talent, comme j'ai l'habitude de dire. Tout est permis chez nous. Hein. Tout le monde veut devenir quelque chose par tous les moyens et par n'importe quel moyen. Voilà que la copine de Fatouma, elle a pris la poisse de Fatouma. Comme ça, là, tout innocemment, elle ne le savait pas. Fatouma aussi, de son côté, elle ne sait pas quoi faire. Donnez-lui des conseils pour pouvoir remédier aux problèmes de sa copine. Voilà. J'espère que vous avez retenu la morale de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.